Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue dans la 5e session du webinaire Big Data Paris. Donc je vous rappelle bien sûr que le congrès aura lieu les 12 et 13 mars prochains. Alors, nous allons accueillir en premier lieu Tableau Software avec Marc Montagnari, qui est Product Consultant pour Tableau et qui sera accompagné de Nafissa euh, Gawar, marketing spécialiste, et elle pourra répondre à vos questions dans le chat public. Merci beaucoup. Marc, nous vous écoutons. Merci beaucoup pour cette introduction. J'espère que tout le monde m'entend très bien. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Mon nom est Marc Montanari. Je suis consultant produit à Tableau, basé à Londres. Je ne sais pas quel est le temps exactement à Paris, mais ici nous avons le déluge, c'est la neige. Nous sommes tous très heureux en espérant que vous avez la même chose à Paris. Alors, je travaille à Tableau depuis 1 an et demi et mon rôle au quotidien est vraiment d'aider mes clients à pouvoir analyser leurs données avec la plateforme Tableau, pouvoir visualiser, mais aussi pouvoir répondre à leurs questions et aussi générer du revenu en utilisant leurs données. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps à me présenter, étant donné que le jeu de données que je vais vous présenter à un certain moment dans ce webinaire vous donnera beaucoup d'informations sur moi. Comme indiqué, Nafissa, notre marketing spécialiste qui est basé dans nos bureaux à Paris, désolé. Nafissa se fera un plaisir de répondre à vos questions dans le chat, dans la partie conversation en haut à droite de votre écran. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si nous avons quelques minutes à la fin, j'essaierai de prendre le temps pour reprendre certaines des questions. Donc c'est parti. Alors je voudrais commencer pour parler de l'analytique visuelle, de l'exploration visuelle, en vous mettant dans ce scénario. Vous avez une voiture, imaginez vous arrivez un matin, elle ne démarre pas. Lorsque vous asseyez au volant de votre voiture, vous pouvez voir ce magnifique voyant rouge de la batterie qui s'allume. Mauvaise nouvelle pour vous, la journée commence très très mal. Évidemment, cet indicateur vous donne une petite idée sur le problème, donc ça provient de la batterie, mais ça va devenir un peu compliqué de savoir pourquoi cette batterie ne fonctionne pas. Alors imaginez ce tableau de bord de votre voiture comme l'équivalent d'un tableau de bord pour les données de votre entreprise. Vous y représentez ce qu'on appelle des KPI, des indicateurs qui au final agrègent vos données, qui peuvent être des milliers ou des millions de lignes de données, pour pouvoir justement représenter synthétiquement une information, donc qui est positive, négative. Dans notre cas, évidemment, la voiture ne démarre pas, on a un problème au niveau de la batterie. Dans votre entreprise, ça pourrait être des problèmes de bénéfices ou une ligne de produits qui se vend mal ou encore des problèmes au niveau de la maintenance sur certains équipements. Alors vous imaginez très bien, nos voitures ont des tableaux de bord de plus en plus complexes qui nous permettent au final de monitorer tous les éléments de conduite, nous indiquer aussi l'état de la route. On peut voir au numéro 9 par exemple quand il y a de la neige, ou nous indiquer qu'est-ce que nous utilisons, quel phare nous utilisons, par exemple le numéro 20. Donc c'est assez rassurant étant donné qu'on peut avoir une vision globale sur la façon dont on roule, dans le cas d'une entreprise sur la façon dont on travaille, et permet de donner d'un point de vue, j'imagine, assez clair, lorsque les tableaux de bord sont bien développés, nous donner un point de vue correct sur l'entreprise, sur la performance de notre entreprise. Mais le problème est que donc on a le problème de cette batterie a priori, mais on a un peu de mal à visualiser quel est vraiment le problème sous-jacent. Pourquoi la voiture ne démarre pas? Pourquoi on a un problème de batterie? Est-ce que c'est
la batterie qui est défectueuse? Est-ce que c'est un autre élément dans notre voiture? C'est là que le tableau de bord commence à être un peu limité et c'est là qu'on va introduire l'exploration visuelle ou l'analytique visuelle. Donc pour pouvoir répondre à cette question, on va se poser à multiples reprises la question pourquoi? Pourquoi la batterie est à plat? Pourquoi on a un problème de l'alternateur? Etc., etc. Et arriver jusqu'à une étape où on, on arrivera potentiellement à la cause du problème qui était très probablement ne pas avoir fait les entretiens obligatoires pour être sûr que la courroie euh, soit remplacée au moment voulu, qui est enchaîné sur un problème de prix à la fin. Et c'est exactement la même chose dans l'analyse des données dans vos entreprises. Donc si on reprend l'exemple d'avoir des problèmes de bénéfices sur une certaine ligne de produits, le fait de vous poser la question pourquoi et le fait d'avoir accès à vos données, euh, d'interagir avec vos données, vous permettra euh, d'interroger vos données et d'essayer d'identifier la cause du problème. Par exemple, sur une certaine liste de produits, ça pourrait être des problèmes euh, de discount qui ont été offerts aux clients. Donc pour l'ordre du jour, on va essayer vraiment de voir comment aller au-delà de cette première réponse, de ce premier indicateur qu'on peut voir sur un tableau de bord. Euh, Comment l'utilisation du pourquoi et l'utilisation d'outils tels que Tableau peuvent vous aider justement à analyser vos données en profondeur et répondre à votre question. Et on discutera justement de la différence entre visualisation de données et analytics visuelle ou exploration visuelle. Et enfin, je vous partagerai un petit exemple de tableau de bord que j'ai pu créer euh, en analysant mes données mes trajets que j'ai pu effectuer dans le métro londonien. Alors je voudrais prendre un moment pour reprendre les points de la visualisation de données et l'exploration visuelle. Donc comme on peut voir sur la gauche, la visualisation de données, les tableaux de bord que nous développons nous permettent justement de créer euh, des, des indicateurs vraiment précis, plus ou moins précis, hein, tout dépend le niveau que l'on détermine, mais qui ne peuvent nous permettre d'avoir une idée assez intéressante de notre business, de ce qui se passe dans notre entreprise. Ils nous permettent au final de résumer facilement des valeurs, des fichiers Excel ou des informations stockées sur nos bases de données, donc les gérer et les représenter au mieux graphiquement et qui peuvent représenter ces problèmes. De l'autre côté, l'exploration, l'analytique visuelle vous permettra de répondre aux questions qui sont issues au final de votre visualisation de données dans un premier temps. Et ces questions vous permettront de plonger plus profondément dans vos données et de découvrir les causes de problèmes, souvent découvrir des informations assez inattendues, des aspects de votre business qui peuvent être, qui peuvent vous amener à générer de nouveaux revenus. Pour préciser un peu plus sur la visualisation de données, j'aimerais bien vous montrer cet exemple. Imaginez ces 4 jeux de données, donc 1, 2, 3 et 4 ici, qui sont 4 jeux de données dont les valeurs statistiques euh, les plus importantes, la somme, moyenne, l'écart type, sont exactement les mêmes. Mais lorsqu'on va les représenter visuellement, on va pouvoir comprendre que ces données sont complètement différentes. Donc dans une entreprise, bon, ça peut être le montant des ventes, les bénéfices. Évidemment, les valeurs statistiques sont exactement les mêmes, mais là, pourquoi ici sur l'exemple 3, avec un montant de vente de 13, nous avons un bénéfice vraiment supérieur aux autres de 12,70 € par exemple. Donc la visualisation vous permet de voir ça très rapidement et de pouvoir essayer d'étudier la question et de répondre à cette question et probablement générer plus de bénéfices par la suite. Alors si je retourne au PowerPoint,
Alors, on peut se demander quelle approche prendre, hein. Évidemment, le mieux, c'est de prendre les deux approches. Donc, chez Tableau, nous, on ne croit pas que les gens devraient choisir une plutôt que l'autre. Les deux sont vraiment complémentaires. Évidemment, vous allez vouloir, au jour le jour, voir vos tableaux de bord, pouvoir monitorer votre entreprise, voir les performances, et lorsqu'il est nécessaire, effectuer ce qu'on peut appeler de l'ad hoc analysis, de l'exploration visuelle, et pouvoir comprendre ce qui se passe derrière. Passons à mon exemple. Donc j'habite à Londres, j'utilise le métro, le système de transport en commun qui est l'équivalent de la RATP à Paris. Donc à Londres, ça s'appelle TfL. Et j'ai pu récupérer sur le site internet de la TfL un jeu de données, donc tout simplement les trajets que j'ai effectués sur une année complète. Donc ce jeu de données représente environ 550 lignes, donc 550 trajets dans le métro londonien. Donc évidemment, on peut voir ces données, mais on ne peut pas vraiment les comprendre à première vue. Si je vous dis combien j'ai dépensé en transport en commun entre telle date et telle date, quelles sont les lignes de métro que j'utilise le plus, ça sera extrêmement compliqué avec un simple tableur. Donc en connectant ce jeu de données à Tableau, bon, j'ai évidemment commencé à me poser des questions et je me suis dit, bon, je vais essayer de créer un tableau de bord qui pourra résumer ces chiffres clés, créer une visualisation qui permettra de classer quelles sont les lignes que j'utilise le plus, les stations de métro et peut-être voir un peu plus en détail mes habitudes d'utilisation du métro londonien. Alors on va retourner sur Tableau. Donc voici Tableau Desktop. Tableau Desktop, vous allez justement pouvoir vous connecter à toute source de données, donc que ce soit des fichiers plats ou des bases de données. Donc ce sont des connexions natives ou également des bases de données hébergées sur utiliser des web data connectors, donc par exemple se connecter à Instagram, Facebook, etc. pour pouvoir récupérer vos données. Dans mon cas, j'ai tout simplement connecté un fichier Excel, donc ce qu'on peut appeler des fichiers plats pour pouvoir visualiser. Apparemment, on a un problème, on ne m'entend plus. Un instant. Ça a l'air d'être. Donc voici le tableau de bord que j'ai développé avec les données de transport, les différents trajets que j'ai pu effectuer sur le réseau londonien de métro. Alors juste une petite indication sur le fonctionnement du système londonien, qui est un petit peu différent de Paris, si vous êtes habitué à Paris. Personnellement, j'utilise ma carte de débit et j'utilise en particulier le sans contact. Donc lorsque j'arrive à une borne, je valide ma carte de débit. Donc ça peut être également ce qu'on appelle Oyster Card, qui est l'équivalent du Pass Navigo. Donc je valide à l'entrée et je valide également à la sortie. Donc ce qui est d'un point de vue de données super pratique, étant donné qu'on peut tracer quelles sont les lignes de métro que je vais utiliser, les lignes de bus également, voir la durée totale de mon trajet, etc. Alors ça m'a permis de visualiser, de trouver des informations vraiment intéressantes telles que donc 534 trajets sur un an entre septembre 2016 et septembre 2017, un montant total de 1300 livres. Donc je me suis dit, je commence à me poser la question, il faudrait peut-être que je passe à faire un peu plus de vélo. Et surtout, le plus impressionnant, c'est un peu plus de 8 jours dans le métro londonien sur une année. 8 jours complets dans le métro londonien sur une année. Ça a été vraiment impressionnant comme valeur de mon côté. Alors ce graphique ici représente au final l'utilisation des différentes lignes de métro. Chaque couleur représente une ligne, donc cette couleur bleu ciel est la ligne DLR, la noire est la Northern Line, Piccadilly Line, etc., etc. Et les chiffres indiqués à l'intérieur sont tout simplement le nombre de trajets effectués pour un mois en particulier. Donc on peut voir que pour la DLR, en septembre 2016, j'ai effectué 21 trajets, 29 trajets en octobre, etc. Donc la ligne la plus haute est celle où j'effectue le plus de trajets, celle la plus basse est celle
où j'effectue moins de trajets, par exemple la District Line ou l'Overground. Alors ce que j'ai pu observer, c'est à travers le temps, ici par exemple, en août 2017, j'ai commencé à utiliser la Jubilee Line, une ligne que j'utilisais jamais. Donc, lorsque je clique dessus, donc j'ai mis de l'interactivité pour ce tableau de bord, je peux visualiser du coup cette ligne de métro dans Londres et voir la station de métro à laquelle je sortais. Et c'est l'arrêt Southwark. L'arrêt Southwark est au final l'arrêt le plus proche des bureaux de tableau. Donc en final, ça fait vraiment sens étant donné que j'ai déménagé au mois d'août et j'ai décidé de prendre cette ligne de métro pour venir au travail. Alors, qui a commencé à être vraiment intéressant, et c'est vraiment pour faire l'analogie avec l'exemple de la voiture et le problème de la batterie, j'ai représenté ici donc le métro londonien a un système de plafonnement quotidien pour les dépenses. Donc si j'effectue un trajet, ça va me coûter 2 livres 40. À partir de 6 livres 80 par jour pour la zone 1 et 2 dans Londres, j'atteins le plafond. Donc c'est-à-dire que pour tout trajet que je vais faire au-dessus, je vais simplement payer le maximum, donc 6 livres 80, et j'aurai au final la possibilité de voyager en illimité durant cette journée, étant donné que j'aurais payé 6 livres 80. Et en représentant ça à travers le temps, donc cette ligne représente quel est le montant que j'ai dépensé, que TfL m'a fait payer à travers le temps, et cette ligne, c'est la ligne du plafond quotidien. J'ai pu remarquer qu'il y a énormément de valeurs, énormément de fois dans l'année où j'ai dépassé ce plafond quotidien, donc c'est-à-dire que j'ai dépensé plus que ce que je devais. Donc là, c'est vraiment intéressant parce que ça me permet de me dire l'analogie de la voiture, observer un problème, et j'étais un petit peu bloqué. Alors on va retourner au PowerPoint. Donc voilà, déjà dans cet exemple, on a pu voir que Tableau m'a permis de créer des visualisations pour répondre à un ensemble de questions initiales que j'avais. Donc, combien de temps j'ai passé dans le métro londonien, combien d'argent j'ai dépensé, quelles sont les lignes de métro que j'utilise le plus. Et le plus important, c'est que j'ai pu révéler un problème avec mes déplacements. Donc, dans mon cas, j'ai payé trop d'argent. Et ce qui se passe ici, c'est que notre vision à tableau, c'est qu'on estime qu'un tableau de bord est au final le point de départ. Vous avez développé des visuels. Le plus important, et maintenant, c'est de pouvoir interagir avec ces visuels, analyser en profondeur vos données et ne pas être frustré parce que vous allez vouloir très certainement dans votre entreprise chercher la cause d'un problème, la cause d'un métrique qui n'est pas conforme aux attentes de votre entreprise. Donc c'est ça que vous allez pouvoir mettre en place avec Tableau. Alors je vais retourner à mon tableau de bord et on va essayer d'explorer un peu plus et essayer de prendre pourquoi j'ai dépensé trop d'argent dans le métro londonien. Ah, petit bug. Instant. Alors là, je vais du coup ouvrir la visualisation sur mes dépenses journalières pour le métro londonien. Je vais sélectionner tous les points qui sont au-dessus de cette ligne, la ligne du plafond quotidien, et je vais garder uniquement ces points. Donc c'est-à-dire que je vais garder uniquement les journées où j'ai dépensé plus que le plafond quotidien. Là, j'enlève la ligne de référence et je vais changer le type de marque en barre. Changer la taille, etc. Donc la première chose que je me suis demandé, c'est est-ce que c'est lié à une station la station où j'arrive en fin de parcours. Donc ici on peut voir les différentes dimensions sur la gauche et les différentes mesures. Donc mesures sont des valeurs que je vais pouvoir faire une moyenne, je vais pouvoir faire une somme, etc. Les dimensions, c'est ce qui va me permettre de découper mes données. Donc par exemple, maintenant je vais amener
ma station finale sur les lignes. On va enlever les stations où je suis en dessous du plafond continu. On peut voir que j'ai 5 différentes stations, All Sands, Canary Wharf, etc. Donc là, on ne peut pas vraiment voir pourquoi il n'y a pas de tendance générale qui se dessine. Donc c'est pas vraiment, ça n'aide pas vraiment de ce côté-là. Donc là, je vais prendre plutôt à quelle heure j'ai au final validé ma carte en entrant dans le métro. Et on va regarder ça différentes heures de la journée. Donc 6 heures du matin, 8 heures, 12 heures, 15 heures. Encore une fois, il n'y a pas de tendance qui va se dessiner de ce côté-là. On va changer peut-être le jour de la semaine. Alors, on peut voir que ça arrive à chaque fois le jeudi, le vendredi et le samedi. Fin de semaine, peut-être fatigue, je cours plus ou quelque chose comme ça. Ah, ça commence à être intéressant. Pourquoi c'est vraiment ces 3 jours de la semaine? On va voir le statut de mon trajet. Je vais enlever les jours de la semaine. Alors on a différents statuts qui s'affichent ici en haut. Donc complet, Failed Revenue Inspection. Donc complet, ça arrive que pour une seule station. Alors j'ai un peu eu de questions. Finchley, la station West Finchley, c'est une station qui est en zone 4. Donc dans ce cas-là, c'est totalement normal que je dépasse le montant, le plafond quantinien. Donc je vais exclure cette valeur. Ici, on va les grouper. Donc ce seront 3 catégories qui représentent au final que TfL n'a pas été capable de déterminer où est-ce que j'ai commencé, où est-ce que j'ai fini mon trajet. Bon, ça m'a pas vraiment encore aidé, mais j'aimerais bien savoir, est-ce que c'est particulier à un jour? Est-ce que ça arrive sur une ligne de métro en particulier à chaque fois? Donc on va essayer de regarder ça d'une autre façon. Voilà. Là, je vais mettre les montants. Donc là, on peut voir donc ligne de métro. On va voir quelle ligne j'utilisais dans ce cas-là. Ah, là, on a 2 lignes principales en fait. Donc la ligne DLR, comme vous avez pu voir, c'est une des lignes que j'utilise le plus souvent, et la Northern Line. Alors DLR, en fait, quand je me suis posé la question, comment ça se fait que c'est à chaque fois la DLR, j'ai découvert que DLR, comparé aux autres lignes du métro londonien, il n'y a pas de portique de sécurité, ce sont des bornes qui sont sur le côté. Donc, comme on a pu voir, c'est en fin de semaine que ça se passe. Peut-être je me réveille trop tard ces jours-là et je cours pour prendre le métro et je pense pas à valider ma carte. Donc c'est peut-être un problème comme ça. Et Moorgate ici, alors j'ai un peu étudié, regardé sur le site de TfL. Donc ces jours-là en particulier, il y avait une maintenance dans cette gare et les portiques de sécurité étaient ouverts et j'ai pas pensé à valider même sur le portique était ouvert. Donc ce qui fut quand même intéressant pour moi, c'est que j'ai pu donc récupérer ces données, voir exactement quel jour. Donc là, je vais pouvoir voir exactement quel jour, avoir les données complètes. Et je suis allé sur le site de TfL et au final, je suis allé faire les corrections. On a la possibilité de corriger parce que là, c'est des données manquantes pour TfL et j'ai réussi à récupérer 50 livres. Alors, ce qui peut être assez intéressant pour vous, c'est imaginer quel impact ça peut avoir dans votre entreprise, de pouvoir interroger vos données comme ça de façon visuelle, visualiser pourquoi une ligne de produit perd de l'argent, il y a des problèmes de production dans un de vos sites, et comment ça peut amener plus de valeur à votre entreprise, générer soit de la nouvelle valeur ou réduire des coûts qui ne sont pas qui ne devraient pas être en principe appliqués. Donc c'est vraiment ça la différence entre visualisation de données et l'analytique, visual analytique qu'on peut avoir. Donc posez-vous la question si la plateforme que vous utilisez actuellement déjà vous permet de visualiser ces données, visualiser ces KPI, ces indicateurs. Si c'est pas le cas, bon, je vous conseille de vous pencher sur cette question. Et le deuxième niveau, c'est vraiment essayer de voir si la plateforme que vous utilisez vous permettra d'interroger vos données, d'interroger votre tableau de bord plus en profondeur et pouvoir trouver la cause initiale du problème. Je reviens à l'exemple de la voiture. On a pu voir que
il y a un problème avec la batterie, mais la cause initiale, c'est l'alternateur et la courroie qui n'a pas été changée parce qu'on n'a pas effectué les révisions en date. Alors maintenant, je vous invite à aller sur notre site. Vous pouvez télécharger Tableau gratuitement, Tableau Desktop gratuitement et avoir un essai pour 14 jours. Et également accéder aux différentes vidéos de formation en ligne. Donc, en suivant ce lien, ce deuxième lien, vous aurez accès à environ 40 heures de vidéos, des vidéos assez courtes, en général c'est moins de 5 minutes. C'est gratuit et vous allez pouvoir apprendre en particulier certaines fonctionnalités. Donc, comment utiliser la fonction carte sur Tableau, comment effectuer ce qu'on appelle des paramètres, etc. Évidemment, ce webinaire est en préparation du salon Big Data. Donc, nous vous attendons le 12 et 13 mars au salon Big Data. Nous serons sur le stand A12. Voilà. Merci. Donc, Nafissa m'a indiqué qu'il n'y a pas de questions pour le moment. Donc, n'hésitez pas de mettre sur le groupe de discussion si jamais vous avez une question. Je vais pouvoir répondre. Merci beaucoup Marc pour votre intervention. En effet, on vous invite à poser des questions dans le chat public, juste à droite. Alors j'ai une question de Georges par rapport à la durée d'essai. Donc les 14 jours, l'avantage c'est lorsque vous allez télécharger la version d'essai, donc vous allez rentrer vos informations pour pouvoir vous contacter. Donc nos account managers vont revenir vers vous et essayer aussi de vous accompagner, essayer d'identifier comment Tableau peut vous aider dans votre entreprise, dans vos différents objectifs. Et si besoin, donc avoir un consultant produit comme moi qui pourra vous accompagner, donc vous former un peu plus et dans certains cas peut-être étendre cette version d'essai. Merci beaucoup Marc. Peut-être s'il y a encore quelques questions, nous allons attendre 1 ou 2 minutes. En attendant, merci d'avoir rappelé que tout le monde peut vous retrouver sur le congrès Big Data Paris les lundis 12 et mardi 13 mars prochains. Voilà, on a une autre question, Marc, pour vous. Alors pour les étudiants, donc les étudiants ont le droit, donc là justement le site de Tableau, vous allez sur tableau.com. Alors si je me trompe pas, c'est tout en bas. Donc on a une section enseignants. Voilà. Et les étudiants ont droit à une année gratuite de Tableau Desktop. Donc il faudra juste remplir un formulaire, peut-être renvoyer sur notre plateforme un justificatif comme quoi vous êtes étudiant. Donc si je me trompe pas, c'est par exemple une copie de la carte étudiante. Et vous aurez le droit d'utiliser Tableau Desktop pendant 1 an. Et c'est également disponible pour les enseignants. Super, merci beaucoup Marc pour toutes vos réponses.